La plupart des gens étaient... Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas encore compris voilà. de quoi il s'agissait. Ce n'est qu'en 55, évidemment, il faut dire ce qu'on est, les FLN n'étaient pas structurés. À demain. Les FLN n'étaient pas structurés, Ouais. il n'y avait pas de logistique, il n'y avait pas, donc tout se préparait. En 55, donc c'est l'année 54-55, il y a mon beau-frère, Son nom, Asma Mohamedou Hadj, Asma Moukourane. c'est pas encore là, ouais. Makos, il me dit, voilà, Amar, je suis responsable du FLN, du Front de Libération Nationale, dans la région de Tesht, Rjaouna, Ouais. faisant partie du secteur de Rjaouna. Et il habitait ce qu'on appelle une ferme, enfin une ferme, une construction qu'il a construite en 2003, en 1953. Et depuis 1954, il habitait cette habitation à l'endroit qui s'appelle Imagisen. Pourquoi le terme Imagisen? Il y avait ce qu'on appelle une source à 300 mètres de l'habitation. Il y avait une source et un abreuvoir pour les bêtes de passage. C'est un peu exceptionnel. À partir de cette source, donc quand je dis l'habitation du Imagisen, c'est ma sœur, Wardia, qui habite avec son mari. À partir de cette source, il y a eu une canalisation où l'eau a été amenée sur environ 300 mètres jusqu'à l'habitation. Chose très rare parce que toutes les habitations, en général des citoyens algériens, pour ne pas dire indigènes, n'avaient pas d'eau à la maison. Mais il a eu l'idée de faire ce qu'on appelle, d'amener une conduite à partir de ce qu'on appelle de tuyaux de 5 cm de diamètre sur une longueur de 300 mètres pour avoir de l'eau potable à la maison. C'est la première. Et ça, c'était rare de trouver de l'eau qui coule dans les maisons. Alors il m'accoste, il me dit Amar, voilà, donc je t'informe que je suis nommé responsable de la collecte de fonds et je cherche les cotisants et je t'ai mis dans la liste. Ça c'est début 55, vers, non 54, vers le mois de juillet, août. 55. 55. Alors il me dit, voilà, je t'ai mis dans la liste comme cotisant. Il n'y a pas de problème, eh ben, je cotise. Je dis, tu es actuellement le 10e ou le 11e. Je suis en train de voir les gens de confiance pour ça. Il faut faire la liste des cotisants parce qu'il faut, les FLN, il a l'argent, il veut de l'argent, il y a des besoins financiers. Et donc la logistique du FLN commençait à se faire. Il faut dire aussi, ne pas cacher la vérité, qu'à cette époque, donc en 1955, peu de gens, ou très peu de gens, d'Algériens, n'optaient pour les FLN. Ils étaient tous, plus ou moins, en attente. Ouais. Et il n'y a pas ce qu'on appelle... Une conscience. Donc il n'y avait pas... Il y a un manque de conscience, il y a un manque d'information. Un manque d'information. Donc les gens étaient en attente. Et cette attente, elle est motivée, évidemment, par le mode de structuration du FLN. Pour faire ce qu'on appelle les relais, les abris, les refuges, et avoir ce qu'on appelle des volontaires
pour la rébellion. Pour ne pas dire, parce qu'actuellement, à l'époque, le terme ALN n'existait pas. Exact. Et peu de gens étaient volontaires. Sans, parce qu'ils ne savaient pas. Non, parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas adhérer. Non, ils n'étaient pas informés. Il y a un manque d'informations. Donc, ils étaient en attente. De plus, le FLN n'était pas suffisamment structuré, solide, autoritaire. Voilà. Donc, il a fallu du temps et pour faire ce qu'on appelle la structuration, la logistique. La formation. La logistique des refuges ou des gens il faudrait, parce qu'il ne suffit pas, la structuration, elle doit comprendre des gens, ce qu'on appelle d'une certaine confiance. Exact. C'est pas tout le monde qui peut rentrer dans la structure. Donc des gens qui sont quand même nationalistes, patriotiques, etc., à qui le Front de Libération Nationale pouvait faire confiance. Et c'était maigre, les gens étaient toujours en attente. Fin 1955, il y a une prise de conscience. La structuration, elle commençait à se faire. L'information circulait et les gens se portaient volontaires. Volontaires soit pour le combat, évidemment c'est un nombre limité, pour le combat, pour ce qu'on appelle rentrer au maquis. C'est pour l'organisation politique de l'OSFLN, ce qu'on appelle du FLN dans la ville, dans la tribu, dans les déchras, dans les villages. La rébellion a commencé effectivement qu'à partir de 1956. Qu'à partir du début de 1956, où il y avait une structuration. Il y avait ce qu'on appelle une structuration, il y avait la logistique qui suivait, il y avait ce qu'on appelle, les FLN, c'est fortifié. Pour le combat de libération. Donc dans le contact à partir de 55, du contact simplement pour être cotisant, mais il m'a dit, je veux dire, Asma Moukourane me dit, Ammar, mais on a besoin de toi également, pas seulement pour être cotisant, pour ce qu'on appelle la logistique et médicaments et tout ce qui est nécessaire au maquis. Le nécessaire, c'est le parapharmacique, c'est-à-dire les pansements, les gaz, ça c'est du domaine parapharmacique, paramédical, tout ce qui peut être instrument de chirurgie, et pharmaceutique, c'est les médicaments nécessaires au maquis, c'est-à-dire des antibiotiques, des vaccins antitétaniques contre le tétanos, des antigrippales, des antigrippaux. Je me rappelle une chose, c'est qu'en 1956, il y avait la grippe asiatique. Une grippe dite asiatique, où tout le monde, c'est une épidémie qui a touché un petit peu toute l'Algérie. Et il y avait une section d'ALN, à l'époque ça s'appelait des rebelles, qui avait également été en état grippal dans le refuge et abri de Asma Moukourane. Alors un jour, mois d'avril, mois de mai, Moukourane il me dit, voilà Ammar, on a quelques moudjahidines, ils sont en état grippal. Et il faut les soigner.